Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan ouvre ses portes au grand public. Le personnel soignant et tous ceux qui y travaillent ont accueilli ce jeudi le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Ces journées portes ouvertes se déroulent sur 2 jours et cet institut à la pointe de la technologie s'attelle à la détection et au traitement précoce des maladies. Depuis 2023, donc, plus de 1000 patients y ont été traités. Le Premier ministre a posé aujourd'hui la première pierre des bâtiments pour l'extension de cet institut de référence. Une autre activité concentre l'actualité à Abidjan. C'est la 9e réunion du comité exécutif de la Fédération atlantique des agences de presse africaines. L'ouverture des travaux a été présidée ce matin par le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly. Les réflexions portent sur les agences de presse africaines. Quelle stratégie face à l'intelligence artificielle? Les participants débattront pendant 72 heures. Ils feront l'état des lieux et traceront les sillons pour 2024-2025. À quel rythme avancent au juste les travaux de construction de la voie express de contournement de la commune de Bingerville? Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, est allé se faire une petite idée sur place. Cette voie, prolongement du boulevard Mitterrand, soulagera les populations de Bingerville qui sont habituées maintenant aux embouteillages. Reste à patienter un peu. Les travaux s'achèveront en février 2026. Dangui Soro Abou, le reportage. Les bouchons à l'entrée de la commune de Bingerville appartiendront bientôt au passé. Démarrés en février dernier, les travaux de la voie express de contournement de la commune de Bingerville à partir du carrefour Fekese avancent, en tout cas à un rythme qui satisfait Amédée Kofi Kwaku, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Il y a une partie qui est en 2x3 voies et une autre partie qui est en 2x2 voies. Mais comme nous avons l'emprise, nous allons voir avec M. le Premier ministre pour faire une voie un peu plus large, de sorte que quand on regarde le niveau d'urbanisation, pour que assez rapidement ce soit pris en compte, pour qu'après toute la circulation dans cette zone soit très très aisée. Quand nous sommes venus voir ce chantier, nous sommes satisfaits. Le chantier va finir en 2026. L'État de Côte d'Ivoire a mis plus de 64 milliards de francs CFA sur la table pour la construction de cette voie express long de 11,5 km. Objectif, l'amélioration du cadre de vie et des conditions de mobilité des populations de cette zone. Bingerville est l'une des zones où il y a beaucoup de construction. Vous n'êtes pas sans ignorer que pour ceux qui habitent du côté de Bingerville, c'est la classe moyenne ivoirienne. Pour aller au plateau, très souvent, ceux qui sont après le marché de Bingerville sont obligés de quitter chez eux 2 fois à 3 heures du matin. Donc ça implique beaucoup de contraintes. Et le soir, pour rentrer chez eux à la maison, c'est très compliqué. C'est pour ça que le président de la République a souhaité qu'on fasse cette autoroute de contournement. Les travaux de construction de cette voie express de contournement sont le prolongement du boulevard Mitterrand dans la commune de Bingerville et vont durer 24 mois. Le taux d'exécution générale est estimé à 35% à fin septembre dernier. Voilà, donc la fin des travaux va soulager les populations de Bingerville. Plus loin en Libye, les autorités de l'Est du pays ont annoncé aujourd'hui la reprise de la production sur les gisements pétroliers. Des exportations est suspendue dans le contexte d'une crise politique majeure avec le gouvernement de Tripoli. Cette annonce confirme ainsi la levée du blocus sur les gisements et terminaux pétroliers concentrés majoritairement dans cette région de l'Est de la Libye. L'armée israélienne qui continue de frapper les combattants du Hezbollah dans la zone frontalière. Les raids aériens se poursuivent par ailleurs contre les bases du mouvement chiite pro-iranien à Beyrouth. Israël a su avoir frappé le quartier général du renseignement du Hezbollah et tué 15 combattants. Ces bombardements s'intensifient après l'attaque massive lancée le 1er octobre dernier par l'Iran contre Israël à l'aide de missiles balistiques et la promesse d'Israël de représailles. On se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, et je vous propose de suivre l'info régionale pour voir toutes les nouvelles de notre très belle région ivoirienne. À tout à l'heure à 20h.